et est appelé le vush, vêtement. Le kli malkout séparé du stupa est devenu le makif de la lumière de Yehid, et donc le makif de le vush, vêtement, est inférieur au makif de Ehal, palais, car le makif de le vush est Aya, et le makif de Ehal est Yehida. C'est pour cette raison que la section du presse-papier se trouve au milieu, à l'endroit où il n'y a pas de Horpnimi et de Hormakif, entre les deux. Cet endroit est appelé l'endroit sombre. Une chose similaire se produit pour toutes les clipotes dans tous les mondes respectivement. Le remplissage intérieur du monde Adam Kadmon est l'infini, qui est revêtu de Shoresh, racine, Neshamo, âme, des 10 séphirotes qui le composent. Elles sont, à leur tour, revêtues des Neshamo, âme, des 10 séphirotes qui la composent. Les Neshamo, quant à elles, sont revêtues des 10 séphirotes et gouffres, corps, de Adam Kadmon. Il semblerait que les 10 séphirotes et gfim, corps, devraient être revêtus des 10 séphirotes levushim, vêtements, mais ce n'est pas le cas. Malgré le fait que les 3 brinas d'Ati du monde Atsilut entourent les 3 brinas correspondantes du monde Adam Kadmon, néanmoins les 10 séphirotes de gfim Adam Kadmon sont revêtus des 10 séphirotes des racines des Neshamo, âme, des 10 séphirotes de Atik Vorld Atsilut. Ceux-ci, à leur tour, sont revêtus des 10 séphirotes Neshamo, âme, de Atik Mira Atsilut, et ces derniers sont revêtus des 10 séphirotes Gfot, corps, de Atik Mira Atsilut. C'est la même façon qu'ils s'habillent. Brinot Shorashim, racine, Gfim, corps, et Neshamo, âme, de Partzouf Ari Kampin, sur les Gfot, corps, de Parsuf Atik. 3 brini de Parsuf Abba à Parsuf Ari Kampin. 3 brini de la Parsuf de Hima à la Parsuf de Abba. 3 brini de la Parsuf Zahir Ampin sur la Parsuf de Hima. Les 3 brini du Parsuf de Nukwa au Parsuf de Zahir Ampin. Ainsi s'achève la formation de toutes les brinotes Gfot à Nukva Parsuf Zahir Ampin. Et à la partie inférieure des Gfot de Nukva Parsuf sont attachées toutes les clipotes du monde d'Atsilut, toutes leurs 10 sphiros. Le principe d'interaction des écalotes, palais, a ses propres particularités. Les levushim, vêtements, sont des kelim ormakif. Entre tous les vêtements, il y a un ormakif de la même caractéristique. Ils sont appelés oraux de makifim de Yosher, Omi, les propriétés de la ligne de lumière environnante, du monde entier de l'Asilou. Comme il a été dit, il y a 3 brini de kelim de makifim, kelim de la lumière environnante, et ils sont entourés de lumière de Naran. Il y a 3 brinas de kelim de makifim, kelim de la lumière environnante, et ils sont entourés de lumière de Naran. Il existe des documents où le mot lumière est explicitement présent. Le mot lumière correspond aux 9 séphirotes. Les kelim makifim de Yosher, récipients de la ligne de lumière environnante, sont appelés levusha, vêtements. Ce sont les kelim de Zahir Ampin. Les ormakif, lumière environnante, de ces kelim sont le makif de Aya, et non la lumière de Naran. Comme l'a dit le gourou, Arya. Les 3 orpnimi Naran restant non pas 3 ormakif Naran, mais seulement des ormakif Aya et Yehid, qui sont devenus des ormakif communs, ce qui ne correspond pas à leur objectif. En général, il n'y a pas de brinote Naran correspondant aux ormakif, et seule cette version de l'écriture correspond à la réalité. La signification de tout ce qui précède est que de même qu'il y a 3 klis intérieurs, extérieurs, moyen et intérieur et que les 3 lumières intérieures de Naran en sont habillées, de même dans les levushim 3 kelim makifin, intérieur, moyen et extérieur et le hormakif est arrondi sur eux, qui brille aux lumières intérieures de Naran. Ce hormakif est le hormakif de la lumière de Aya. Mais malgré cela, et malgré le fait qu'il n'est pas le home lui-même, il rayonne vers le Naran intérieur, et joue ainsi le rôle du hormakif du Naran. La signification de kelim de makifim et vêtements levushim. La propriété des écalotes, palais, est igulim, cercle, donc ils entourent hormakif de tous les côtés. On les appelle aussi les tours célestes arrondies, ou les palais de ce monde. Les igulim, cercles, entourent tous les brinotes. On peut les considérer comme des bâtiments dans lesquels on vit. Il y a une luminescence de hormakif si forte en eux qu'ils sont incapables d'entrer, de marquer dans une quelconque frontière ou dimension. Même dans les grands kelim comme les betim, bâtiments, et les écalotes, palais. Beaucoup moins dans les petits kelim comme les gfim, corps, par exemple. Il n'est donc pas surprenant que les hormakif soient en igulim, cercle, et levushim, vêtements. C'est-à-dire qu'en raison de leur taille, ils ne peuvent être habillés de gfim, corps, mais de kelim, lieu, beaucoup plus large. Ainsi, plus le lieu, kli, est large, plus son hormakif est fort. On peut les considérer comme des bâtiments dans lesquels l'homme vit. Il y a une lueur hormakif si forte en eux. Les brinotes des écalos,
palais, et des bayetim, bâtiments, sont les ormakiv de la lumière de Yéhid. La très grande puissance de la lumière ambiante pour ces brinotes est due au fait que la lumière de Yéhid est la plus grande de toutes les lumières. Plus le lieu, Kli, est large, plus son ormakif est fort. La largeur du lieu vide indique la distance du ormakif par rapport à la personne qui se trouve dans ce lieu, c'est-à-dire par rapport à son kelim intérieur. Par conséquent, du côté des brinotes ormakif le vushim, vêtements, c'est-à-dire les ormakif brinotes aya, qui sont plus petites que la lumière de Yéhid, il n'y a pas de grande distance et d'espace vide entre les brinotes le vushim, vêtements, et le gouffre, le corps d'une personne, puisqu'elles sont assez proches pour briller jusqu'au kelim intérieur. Les bétim, bâtiments, et les éhalos, palais, sont des ormakiv de très grande lumière Yéhid, et à cause de sa grande magnitude, les kelim intérieurs sont très loin de la recevoir. Par conséquent, il existe une forte distance entre une personne et son kelim intérieur et les murs des bâtiments et des palais qui sont des kelim makifim. Troisième partie. Découvrons maintenant quelle est la signification intérieure des mondes. Il n'existe aucun objet dans lequel il n'y a pas de partie intérieure et extérieure, même dans les kelim. De même, à l'endroit qui part de la moitié du Teferet et du Séphiroth du Névol d'Adam Kadmon et jusqu'au Siom Raglin, l'extrémité des pieds, la partie extérieure est divisée en deux binas. L'intérieur de la partie extérieure s'appelle la Bria. La partie extérieure de la partie extérieure est appelée Yetzira, lumière simple. Il n'existe aucun objet dans lequel il n'y a pas de partie intérieure et extérieure, pas même dans les kelim. Les kelim dignes de recevoir la lumière de Gar sont appelés les intérieurs. Les kelim qui ne sont pas dignes de recevoir la lumière de Gar sont appelés externes. Par conséquent, la partie entière est divisée à l'endroit qui est appelé tabur, nombril, de sorte que la partie au-dessus du tabur, où elle peut recevoir la lumière Gar est appelée la partie intérieure. La partie située sous le tabur où le parzuf ne peut pas recevoir la lumière du Gar est appelée la partie extérieure. De même, les kelim situés sous le tabour sont à leur tour divisés en interne et externe. Lorsque la lumière est dans le parzuf et devient le moin, principal, central, chef, du parzuf inférieur, alors le nez du parzuf supérieur est divisé en 3/3, roche, chef, taux, intérieur, sauf, partie finale. C'est-à-dire, sur Abad Agané. C'est parce que, en se répandant, la lumière devient dans le parzuf complète inférieur, RT'(ES), roche, tok, sauf. De la même manière, les nez, les séphirotes qui sont de tabur et en dessous, sont divisés en une partie intérieure et une partie extérieure. Le Abad Agala, avant le tabour, est appelé la partie intérieure, et le tiers inférieur du nez, également appelé nez de nez, est appelé la partie extérieure. À l'endroit qui commence à partir de la moitié du Teferet et du Séphiroth du Névol d'Adam Kadmon et jusqu'au Siom Raglin, l'extrémité des pieds, la partie extérieure est divisée en deux brinas. La partie intérieure de la partie extérieure est appelée le Bria. Une image complète de l'état des partsoufim des mondes Adam Kadmon et Nekudim est donnée dans le Talmud En-Sphiro, partie 6. Nous allons l'examiner brièvement ci-dessous. Les 10 séphirotes qui sont sortis en premier après le Tzimtzum Aleph sont appelés les abbés intérieurs du monde Adam Kadmon, c'est-à-dire qu'il s'agit de la ligne de la source infinie de bénédiction, qui commence près de l'infini environnant et se termine au point de ce monde. Sur elle, de peu de roche, bouche, et jusqu'à tabur, nombril, émis le parzufab du monde Adam Kadmon. Depuis le peu de roche du parzufab et jusqu'au Siom Raglin, extrémité des orteils, du Adam Kadmon intérieur, on habille le société anonyme de Adam Kadmon parzuf, qui s'étend jusqu'au point de ce monde. Le parzuf de société anonyme lui-même est divisé en deux parzufs spéciaux, qui sont appelés, tamim, saveur, nekudot. La parzuf tamim commence à partir du peu de roche parzufab de Mira Adam Kadmon et se termine au même niveau que les raglei, pieds, de Ab, c'est-à-dire au tabur de Adam Kadmon intérieur. La parzuf des nekudot de société anonyme de Mira Adam Kadmon commence à partir du tabour de Adam Kadmon intérieur, où se termine la parzuf des tamim de société anonyme. Il se termine au même niveau que les raglei, pieds, de l'Adam Kadmon intérieur, c'est-à-dire au point de ce monde. Les tannés de Mira Adam Kadmon mentionnés ici représentent les tannés de la Mira Adam Kadmon intérieur, c'est-à-dire les Aveya intérieurs, qui s'habillent de tabour et en dessous à travers toutes les parsufim nekudot de société anonyme de Adam Kadmon. Ils sont donc traités comme un parzuf séparé, RT'(ES), roche, taux, sauf, et, en conséquence, divisé en 4 parties, interne et externe, avant et arrière. Tout d'abord, il est divisé en parties internes et externes, Abadaga, Aaz,
niveau de la poitrine, est appelé l'intérieur de Fromaz Tousium Raglan Intivold est appelé la partie extérieure. La partie de Az et ci-dessous est également divisée en deux parties, avant et arrière, ou, de Az à la fin de Tiferet, on appelle la partie du visage, Brina Bria. Le nez est appelé la partie arrière, bas. Brinot Yetzira et Assia. Déjà lors de l'apparition du désir du Créateur de créer le monde des Onkudim ci-dessus, il est apparu clairement qu'Adam Kadmon a décidé de la deuxième réduction et a soulevé la partie intérieure de l'être de lumière du milieu de sa sphira Tiferet et en dessous. La lumière sortait alors par les nains, yeux. La lumière qui en est sortie s'est répandue à l'extérieur depuis le milieu de la sphira Tiferet et en dessous. Ainsi, le monde de Nekudim a été créé. Point a décidé de la deuxième contraction et a soulevé la partie intérieure de la lumière étant du milieu de son sphira Tiferet et en dessous. Cela a fait sortir la lumière par les Neim, yeux. Tzimtzum Aleph, la première abréviation, était seulement sur la sphira de Malkout, afin qu'elle ne reçoive pas la lumière la plus élevée en elle. Ainsi, Malkout a marqué la fin et l'achèvement de la diffusion de la lumière la plus élevée. Le Tzimtzum Bet, la deuxième abréviation, a été fait dans le lieu Bina, puisque Malkout s'est élevé et a fusionné avec le Sphira Bina lui-même et maintenant la lumière supérieure se termine dans le Sphira Bina. La signification de ceci n'est pas que la Sphira Bina elle-même a raccourci et ne reçoit pas la lumière la plus élevée, mais que le Malkout déjà raccourci s'est mélangé et joint maintenant à Bina et la lumière la plus élevée a cessé sa distribution là à cause du Malkout, qui est dans Bina. Dans ce Malkout abrégé, il y a maintenant deux Brini, Malkout Mazdavege, fusion Malkut, lieu d'interaction avec la lumière, par Zivug de Haka, interaction de choc, fusion, avec la lumière la plus élevée. Ainsi, il soulève le haut, ou osé, lumière retournée, réfléchie, inversée, du bas vers le haut et habille la lumière la plus élevée. Cette interaction avec la lumière crée les 10 sphères aux roches, tête, du Parzuf. De même, par la puissance de ce haut, qu'elle a élevé, Malchus se déploie, s'étend aux 10 séphirotes de haut en bas, c'est-à-dire d'elle et d'en bas, et crée les 10 séphirotes du gouffre, corps, du Parzuf jusqu'au Siom Raglin, l'extrémité des orteils. Malkout Meusmet, Malkout complète, la lumière suprême. Après que Malkout, par la puissance de son eau, se soit étendue de haut en bas, d'elle-même et d'en bas, aux 10 séphirotes et gouffres, seule sa tête supérieure, tête séphirote, 9 séphirotes, haut est apte à recevoir la lumière la plus élevée en elle. Son Malkout n'est pas adapté pour recevoir la lumière à cause de la réduction qui était sur le Malkout lui-même. Et c'est parce qu'il ne peut pas recevoir la lumière que la propagation de la lumière se termine et que le gouffre, corps, est achevé. Ainsi, chaque achèvement du Parzuf est créé par Malkout Meusomé. Ces deux Brini sont aussi appelés ainsi, Malkout de roche, tête de Malkout, moins Malkout Meusdevege, Malkout de gouffre, Malkout du corps, moins Malkout Meusomé. Les 10 séphirotes roches, Gar, les 3 premières, sont appelées Kaatom, Keter, Oma, Bina, Tiferet, Malkout. Les 10 séphirotes et gouffres, Ladan Kanmon, Vartsavo, les 6 terminaisons, ne sont plus appelées Kaatom, mais Agana, Ezed, Gebura, Tiferet, Netza, Mov. Le gouffre, corps, de tout Parzuf est considéré comme Ladan Kadmon par rapport à son roche, tête. C'est-à-dire que Aga est entièrement cohérent avec Kaab. Seulement Kaab dans le gouffre est appelé Aga. Tzimtzum Bet est l'élévation de la Malkout abrégée à la Sphira Bina. La deuxième réduction distingue également deux Bina de Malkout. Malkout de gouffre, Malkout Meusmé, est monté à la place de Bina gouffre, corps, de Parzuf, c'est-à-dire à Sphira Tiferet, puisque Sphira Tiferet correspond à Bina dans gouffre. Malkout de roche, Malkout Meusdavege, est monté jusqu'à la Sphira Bina roche, tête, Parzuf, qui est appelé le Nigvenin, renfoncement sous les yeux, comme les Death. 10 séphirotes, roches sont appelées, Ogalgalta, partie supérieure du crâne, Oonin, yeux, Oozen, oreille, Ootam, nez, Opé, bouche. Neim correspond à Oma, dans roche. Nigveneim et Bina, l'absence de Kokma, le lieu de Zivug, fusion, de Malkout de roche, qui interagit de manière percutante avec la lumière la plus élevée. C'est maintenant déplacé à Nigveneim, car Malkout s'est élevé du niveau de au niveau de Nigveneim. Point a décidé de la deuxième contraction et a soulevé la partie intérieure de l'être lumineux à partir du milieu de sa sphira Tiferet et en dessous. La lumière sortait alors par les Neim, yeux. Le Malkout de gouffre, qui complète le gouffre, est monté jusqu'au Bina gouffre, qui est appelé Tiferet. Ainsi le gouffre se termine maintenant en Tiferet, et toute la lumière qui se trouvait au milieu de Tiferet et en dessous a été forcée de partir.
de quitter sa place et de monter vers le haut, au-dessus du milieu de Tiferet, c'est-à-dire au-dessus de la Malkout Mezmeh, la Malkout complète. En conséquence, le Malkout de Roche, le Malkout Mezdevegeh, le Malkout qui fusionne, s'est élevé de la place de Panik Venaïm. Et il y a maintenant une interaction percussive avec la lumière. Puis